nombreux ce matin avec, entre autres, les enfants de la catéchèse œcuménique. Vous le voyez sans doute, ou justement vous ne le voyez pas, c'est un culte un peu particulier, visuellement parlant ce matin. C'est le premier dimanche de l'Avent. Voilà, c'est un culte qui a été préparé avec la catéchèse œcuménique, et donc c'est un culte différent de ce que nous vivons d'habitude, et ça nous fait du bien. Je vous invite tous pour commencer à vous lever, et nous allons chanter ensemble « Peuple qui marchait dans la longue nuit », puisque nous sommes, comme vous le voyez, encore dans la nuit. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient. Il est temps de jeter la fleur qui se fane en vos mains. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt. Il est temps de laisser l'amour libérer votre cœur. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Vous pouvez vous asseoir. Habituellement, dans un culte, avant de lire la Bible, nous lisons une prière que l'on appelle la prière d'illumination. Alors là, on en a bien besoin pour voir un peu plus dans cette longue nuit dans laquelle nous sommes. Et je vous propose pour cette prière, une prière proposée par les éclaireurs unionistes de France et les scouts et guides de France pour la lumière de la paix, un événement qu'ils font à chaque année au moment de Noël. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu rêves d'un monde paisible. Avant nous, avant nos rêves, il y avait toi, ton projet pour nous, et la promesse que tu nous fais. Donne-nous de l'écouter comme tu nous écoutes. Comme la promesse scout et guide, tu as pris un engagement pour nous. Celui de nous donner une paix à espérer. Merci Seigneur pour le cadeau que tu nous fais. Nous avons tous et toutes besoin d'une espérance en nous, d'une petite flamme au milieu de la nuit qui passe de main en main ou de sourire en sourire. Cette espérance, fragile comme un enfant à Noël, nous donne une force immense. Seigneur, nous vivons l'espérance que tu nous donnes en nous engageant à notre tour.
Au travers de ma prière, je m'engage à participer à la construction d'un monde plus juste, fraternel et apaisé. Amen. Nous unissons nos prières par le chant. Je vous invite à vous lever en prenant votre petite lampe, votre petite bougie dans la main, et les enfants vont venir devant. Nous allons chanter Une flamme en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit, et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brille mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi j'ai mon amour, le mardi je prends sa paix, mercredi est un beau jour, jeudi je viens le chanter, vendredi si j'ai douté, samedi il vient m'aider, le dimanche cette joie vient briller en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brille mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce douleur brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit, et cette lumière d'amour vient illuminer la nuit. Et le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin va briller en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi j'ai son amour, le mardi je prends sa paix, mercredi est un beau jour, jeudi je veux le chanter, vendredi si j'ai douté, samedi il vient m'aider, le dimanche cette joie vient briller en moi. Une flamme en moi vient chauffer mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Est-ce que tout le monde a eu sa bougie allumée? Fantastique. Je vous invite à vous asseoir, et Victor va nous lire le texte biblique aujourd'hui. Je ne sais pas où est Victor. Ah, il est là. Ok. Le peuple qui marche dans l'obscurité voit une grande lumière. Sur ceux qui vivent au pays des ténèbres, une lumière se met à resplendir. Seigneur, tu les multiplies. Tu rends leur joie immense. Ils se réjouissent en ta présence comme on se réjouit à la moisson, comme on crie de joie en partageant le butin. Ainsi que tu le fis autrefois, quand tu mis les Madianites en déroute, tu brises aujourd'hui le joug de l'oppression qui pèse sur ton peuple. La barre qui écrase ses épaules, le gourdin dont on le frappe.
toute botte ennemie martelant le sol. Tout manteau roulé et taché de sang sont à brûler et deviennent la proie du feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu lui a confié de l'autorité. On lui donne ses titres. Conseiller admirable, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Alors vous avez tous repéré, c'était le livre d'Isaïe au chapitre 9, voilà, bravo, merci. Donc cette lumière qui brille dans nos mains, eh bien, je pense que cette lumière, on en a plein dans le cœur. Alors, pour le moment, je ne sais pas comment faire pour pas... Mais en tout cas, voilà ce qu'on vous propose. C'est de vous mettre en petits groupes, pas trop grands, mais petits. On va faire en sorte qu'il y ait un enfant, un jeune, au moins dans chaque petit groupe. Donc les jeunes, les enfants, vous bougez, quoi. Quand vous voyez qu'il n'y a que des anciens qui sont tout seuls, allez, hop, vous y mettez. Voilà. Alors, vous allez avoir 2 petites questions pour ce temps d'équipe, de groupe. Chacun, on va raconter une lumière que nous avons reçue dans notre vie. Ça va, c'est pas trop dur ? Une lumière que nous avons reçue dans notre vie. Ou une lumière dont on a été témoin. Ça va ? Ça va ? Bon, ben allez-y, c'est à vous à bosser maintenant. Hein. Donc, on essaye de se retourner avec les chaises ou pas les chaises. On peut s'asseoir par terre là, s'il y en a qui veulent s'asseoir par terre. Et puis, donc les enfants, les jeunes, vous vous répartissez. Voilà. Alors, il y a jeunes qui cherchent groupe. Jeunes cherchent groupe. Voilà, il y a un petit groupe qui s'est formé, qui attend un jeune là. Je comprends. J'habite à Villers de Roanne. Comme j'ai déménagé ici, ben je viens. Ouh. Quelques mois, mais j'avais pas encore fini. Alors, je vais monter un petit peu d'un cran la difficulté. Ah ah. Donc là, on vient de partager. Je ne sais pas, vous avez eu le temps de partager sur les lumières que vous avez reçues ? Moyen. Mais vous pouvez continuer. Hein. Donc, on est dans le temps de l'Avent. On commence aujourd'hui notre chemin. Eh bien, quelle lumière j'aimerais apporter ? Ou qu'est-ce que j'aimerais vivre ? Voilà. Qu'est-ce que j'aimerais apporter comme lumière dans ce temps d'Avent ? Là, je vous sens un petit peu, hein, voilà. Et ben voilà, alors, on va s'aider en équipe pour savoir quelle lumière j'aimerais apporter dans ce temps. Ça peut être tout simple, hein. Ça peut être faire le sourire à ma voisine qui me fait jamais un sourire ou qui me dit jamais bonjour. Je vous le dis parce que c'est vrai pour moi.
Est-ce que vous avez tous et toutes eu le temps de partager les lumières que vous espérez voir ou vivre un jour? Et c'est bon? Et même si c'est pas bon, bah, c'est comme ça. Il est temps de reprendre place. Je vous invite donc à quitter vos groupes, récupérer vos chaises, garder vos lumières, reprendre place. Alors, peut-être que parmi les lumières qu'on pourrait espérer, ce seraient des chaises qui ne font pas de bruit sur le sol. Alors maintenant que tout le monde, ou presque, a repris place, nous allons passer au deuxième temps de ce moment sur les lumières. Je vais demander aux enfants de revenir pour distribuer à chaque personne présente un post-it. Donc il y a des étoiles de couleur. Tu en prends un, voilà. Chacun a un paquet de post-it. Des post-it en forme d'étoile, je vous montre. Vous allez ensuite avoir chacun et chacune, ou presque, en tout cas, à partager des feutres, des stylos. Alors, j'ai pas cette paquet. Vous pouvez partager les paquets entre vous, vous pouvez distribuer les feutres. Donc, chacune d'entre vous recevra un post-it en forme d'étoile. La consigne, c'est que sur cette étoile, vous pouvez écrire une des étoiles que vous avez, une des lumières que vous avez partagées dans le groupe. Donc, soit une lumière que vous avez vécue, que vous avez observée, soit une lumière que vous espérez voir et que vous espérez vivre un jour dans votre vie. Pendant qu'on fait cela, nous allons chanter le chant Jésus le Christ. Une fois qu'on a écrit sur les post-it, les enfants vont venir récupérer les post-it pour les coller sur le mur et faire une constellation de lumière. Une constellation de lumière. Voilà. Donc, je répète rapidement la consigne. Sur les étoiles que nous avons, nous écrivons une des lumières que nous avons partagées dans le groupe. Et ensuite, les enfants viendront récupérer ces post-it afin de les accrocher sur le mur et former une constellation d'étoiles, une constellation de lumière. Est-ce que tout le monde a eu un post-it? Alors nous pouvons... Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure,
laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Ça marche pas, ok. Je vais pas toucher les stylos. Est-ce que tu peux m'écrire un sourire et un regard bienveillant? Merci. Eh ben moi je trouve que c'est très beau, toutes ces belles lumières qui sont dans notre cœur et devant nous. On va continuer dans les lumières, on va écouter Noémie et Frédéric nous dire comment le fait d'être catéchète, c'est une lumière pour eux dans leur vie. C'est un peu de pub pour la catéchèse, mais bon. Compte sur moi, compte sur moi. Allez. Alors, pour moi, c'est tout un ensemble de petites étincelles et de flamèches qui font cette lumière. Tout d'abord, le fait d'être dans un groupe sympathique, dynamique, inventif et très investi. C'est un groupe où je me sens bien et utile, où on partage la parole et où on travaille à des moyens de transmettre aux enfants cette parole. Ensuite, c'est le fait que je n'y sens pas nos différences entre cathos et protestants. C'est peut-être parce qu'il n'y en a pas tant que ça. On prend le temps d'échanger sur les textes et ça, c'est super. Ça me fait du bien, moi. Après, il y a les enfants. Tout neufs, pas abîmés, réceptifs, vivants, curieux et qui nous questionnent. Moi, j'aime bien échanger avec eux. J'adore ça. Eux non plus, ils ne font pas de différence. C'est les mêmes textes, les mêmes prophètes, le même Christ. Ils me ramènent aux choses simples et concrètes de la vie. Enfin, ils nous posent parfois des questions simples, parfois
des questions qui nous laissent sans voix. Ils n'ont pas encore de filtre. Bref, ils sont naturels. Un peu turbulents quelquefois. Enfin, c'est ce sentiment profond de faire partie de la communauté des chrétiens, avec les particularités de chacun, mais surtout avec cet amour que le Christ nous a donné, et qui nous rassemble, et qui éclaire ma vie à moi. Voilà, c'est ce que je souhaitais vous partager. Merci Fred. Alors, on va reprendre une fois Jésus le Christ. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Et moi, je voulais vous parler de la catéchèse. Alors, c'est une vraie lumière. C'est une lumière dans le sens où il faut s'en occuper pour pas qu'elle s'éteigne. Une lumière un peu fragile et en même temps qui apporte une lumière incroyable par moment et qui parfois est un peu vacillante aussi. Donc, il faut faire attention. Les gamins, ils sont tous tellement différents. Les séances, on a beau les préparer. Donc on prépare le feu, un peu comme on préparait un feu, on prépare le feu, et en fait à chaque fois c'est complètement l'improvisation, donc c'est pour ça que je me suis dit j'allais improviser mon texte aujourd'hui, c'est parce qu'à chaque fois quand on arrive, on a préparé les séances, mais à chaque fois on est passé à côté de choses, et c'est les gamins qui nous apportent et qui font rebondir et qui font en sorte que la séance se passe de manière magique à chaque fois. Il y a toujours beaucoup d'échanges. Et puis la plus belle lumière, c'est quand on sent qu'on leur a apporté quelque chose et que ça brille dans leurs yeux. C'est celle-là. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Alors le caté, c'est d'abord les enfants, c'est les catéchètes, mais c'est aussi les parents. Donc c'est Fred qui va nous dire un petit peu comment le caté, c'est une lumière dans sa vie de parent. Bonjour, donc moi c'est Fred aussi. Avec ma femme Cécile, on est catholique et on est engagé dans la communauté du Chemin Neuf. Donc on est assez engagé dans l'œcuménisme. Et quand on est arrivé sur la région de Lyon il y a 4 ans, on a entendu parler de cette catéchèse qu'on ne soupçonnait pas. Et ça nous a beaucoup plu. Donc à ce moment-là, on avait un garçon au lycée, une fille au collège et une fille en primaire. Et en fait, pour nous, c'était une joie de trouver un lieu en cohérence aussi avec notre engagement œcuménique. Et puis que les enfants à chaque âge puissent avoir un peu ce lieu. Et puis pour nous, c'était bien... Enfin, ils vivent beaucoup de choses aussi avec nous, avec la communauté, mais qu'ils puissent avoir un lieu comme ça aussi, aussi différent de notre engagement à nous. Et donc ça a été une joie. Notre grand Samuel au lycée, il a préparé sa confirmation. Voilà, avec le groupe de jeunes lycéens. Et ça a été une joie de l'accompagner dans cette démarche. Maintenant, les 2 grands, ils sont étudiants, donc ils sont repartis avec ce bagage, cette expérience. Et pour nous, c'est une lumière qui restera. Et puis, c'est une joie quand on a le temps, la disponibilité d'accompagner. Donc là, aujourd'hui, je suis avec Sarah qui est passée au collège et qui a souhaité continuer, malgré le fait qu'on ait déménagé. Maintenant, on était sur Vernaison, maintenant on est sur Lyon. Mais voilà, Sarah qui a souhaité continuer pour ses années collège avec cette catéchèse œcuménique, donc c'est une grande joie. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le
le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Après toutes ces lumières que nous avons partagées, celles que nous avons reçues à travers ces 3 témoignages, je vous invite à la prière. C'est une prière pour louer le Seigneur. C'est une prière à laquelle il y aura des réponses, c'est-à-dire que je vais dire une phrase et à la fin de cette phrase, on dira tous ensemble « Seigneur, viens bientôt ». Nous prions. Jésus le Christ, envoyé dans le monde pour que nous vivions par toi, Seigneur, viens bientôt. Jésus le Christ, tu te tiens près de tous ceux qui sont méprisés. Seigneur, viens bientôt. Jésus le Christ, tu établis avec nous une alliance nouvelle qui ne sera jamais ébranlée. Seigneur, viens bientôt. Jésus le Christ, tu es lumière pour tous ceux qui sont dans les ténèbres. Seigneur, viens bientôt. Jésus le Christ, tu proclames la bonne nouvelle aux pauvres, tu guéris les cœurs brisés. Seigneur, viens bientôt. Jésus le Christ, tu aplanis nos chemins et ta gloire habitera notre terre. Seigneur, viens bientôt. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble Evenu Shalom Malerem. C'est un chant connu, donc normalement les soucis techniques de projection devraient, j'espère, pas trop déranger. Alors, on va prendre les paroles parce que y a besoin là. On voit plus grand chose. La lumière est dans nos cœurs. On devine, Evenu Shalom Malerem, nous la répétons. Ouais, c'est pour les couplets en fait. Evenu Shalom Malerem, Evenu Shalom Malerem, Evenu Shalom Malerem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Malerem. Nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix, la paix, la paix en Jésus. Evenu Shalom Malerem, Evenu Shalom Malerem, Evenu Shalom Malerem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Malerem. Nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons la joie, la joie, la joie. Evenu Shalom Malerem, Evenu Shalom Malerem, Evenu Shalom Malerem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Malerem. Nous vous annonçons l'amour, l'amour. Nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons l'amour, l'amour, l'amour en Jésus. Evenu Shalom Malerem, Evenu Shalom Malerem, Evenu Shalom Malerem. Nous Shalom, Shalom, Shalom Malerem. Nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons l'amour,
Nous vous annonçons la paix, la joie, l'amour en Jésus. Evenu shalom balerem. Evenu shalom balerem. Evenu shalom balerem. Evenu shalom, shalom, shalom balerem. Et maintenant, je vous invite à prendre place. Et Blandine va nous accompagner dans la prière d'intercession et le Notre Père. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui attendent ta lumière. Permets-leur de combler leur espérance. Seigneur, nous te prions pour les peuples qui espèrent la paix dans leur pays. Aide nos dirigeants à mettre un terme au conflit. Seigneur, nous te prions pour tous ces mineurs isolés, toutes ces familles déracinées qui n'ont pas de toit pour dormir dans notre pays. Aide-nous à leur faire de la place dans nos vies si confortables. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes tourmentées et angoissées, particulièrement nos ados et jeunes adultes, en difficulté vis-à-vis de notre monde en mutation. Aide-les à retrouver calme et sérénité. Seigneur, nous nous tournons vers toi et disons ensemble la prière que tu as enseignée à tes disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Après avoir prié les uns pour les autres, nous partageons les nouvelles de notre paroisse. Tout d'abord, un grand merci à toute l'équipe de la catéchèse avec qui on a préparé ce temps particulier. Nous l'avons tellement bien préparé que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Marie-Jo et moi portons un pull similaire. Voilà, nous nous sommes accordés. Alors, des nouvelles déjà de la semaine passée. Le week-end dernier, nous étions plusieurs à être au synode régional à Vaugué. 5 personnes de la paroisse étaient présentes, ce qui est pas mal, hein, ce qui est beaucoup. Donc le synode régional, c'est un peu l'assemblée générale de l'Église. Donc une fois par an, on se réunit. On est presque 200 personnes à être réunies pour parler des projets, des finances, des problèmes, de ce qui va bien, tout ça. Le thème de cette année était de travailler sur le sujet « Réformer l'Église en vue de sa mission ». Vaste programme, et donc c'était un week-end très intéressant. À la sortie du culte, il y a un apéritif proposé par Église Verte. Annie, si tu veux nous dire quelques mots. Donc, à la fin de ce culte, on vous proposera un apéritif Église Verte, tout à fait en harmonie avec nos convictions, c'est-à-dire en respectant notre bien-être à tous, le bien-être animal, la biodiversité. Vous pourrez donc venir, ce sera avec plaisir qu'on pourra répondre à vos questions dans la mesure de nos possibilités, mais on a essayé de s'entraîner un peu. Et puis, j'ai appris qu'il y avait Aude, je ne sais pas où elle est, voilà, qui proposera un petit atelier en lien avec cette démarche pour emballer vos cadeaux avec du tissu, pour essayer d'éviter d'utiliser du papier. Voilà. Donc, tout plein d'actions auxquelles nous vous invitons avec plaisir. Voilà, merci.
Donc à la sortie du culte, il y a cet apéritif proposé par Église Verte, et pour ceux qui le souhaitent, il y a un repas partagé à la suite de cet apéritif. Voilà. Donc ce temps de partage entre nous ne se termine pas à la fin du culte. Demain lundi à 19h, comme toutes les semaines, il y a la rencontre de la mission Jeep à Oulin, ici à la Sarah, avec un apéro dînatoire qui est offert, et c'est Peter Hansen qui va conduire des échanges et réflexions autour du thème de l'amitié. Mardi, pour ceux que ça intéresse, d'habitude il y a une rencontre de la Maison de l'Unité à Bancel, et ça n'aura pas lieu ce mardi, mais il y a une journée alpha le samedi 7 décembre, donc samedi prochain, pour parler du thème du Saint-Esprit, et ça aura lieu à l'église des Charpennes à Villeurbanne, de 10h à 17h. Si certaines d'entre vous sont intéressés par la mission de Jeep demain, il vaut mieux prévenir de votre venue Dina et Manu, dont les coordonnées sont sur les prospectus qui sont dans l'atrium, afin qu'ils ne préparent pas trop ou pas assez à manger demain. Pour ceux d'entre nous qui aiment chanter, jeudi à 18h30, la chorale se réunit ici dans le temple, comme une fois tous les 15 jours. Et dimanche prochain, à 10h, il y a le culte. Ce qui avait été annoncé, c'était que ce culte serait suivi d'une vente d'objets préparés par les habitants de l'Arche à Bethléem. Malheureusement, la situation sur place est tellement compliquée que la personne qui devait venir et apporter les objets n'a pas pu venir. La situation, comme vous le savez, en Cisjordanie est vraiment absolument dramatique. Et donc voilà, ça nous empêche nous aussi finalement de vivre ce temps-là avec cette dame qui devait venir partager ses objets avec nous et puis aussi nous raconter un peu la vie sur place. Mais par contre, elle a réussi à envoyer les objets, donc on devrait les recevoir par la poste et on espère réussir à les recevoir pour pouvoir faire une vente dont l'Arche à Bethléem serait bénéficiaire. Et on espère que ça aura lieu le dimanche 15 décembre, je dis ça en disant vraiment j'espère, à la fois parce que l'espérance nous porte, mais aussi parce que ça dépend des délais de la poste, et que donc, enfin de la poste et puis des... on vous tiendra évidemment informés. Une autre annonce, à la sortie du culte, Luce m'avait demandé, j'ai pas oublié, à la sortie du culte, il reste encore des calendriers partagés et des grands calendriers de la CIMAD, donc Luce se charge de les vendre à la sortie du culte pour ceux que ça intéresse. Nous avons tout à l'heure prié dans la prière d'intercession pour les mineurs isolés, pour les familles déracinées, et vraiment la CIMAD est une très belle association qui s'occupe de ces personnes-là, donc vraiment... c'est un beau projet. Nous avons aussi reçu, et c'est la dernière annonce, je crois, en tout cas c'est la dernière annonce de ma part, les pains quotidiens, ces petits livrets de prières quotidiennes. Nous en avons reçu 20 et nous les revendons, sans faire de bénéfices évidemment, mais au prix de 9 €. Si ça intéresse certains, vous pouvez venir en récupérer à la sortie du culte. Vas-y, je t'en prie. Comme vous avez pu voir ce matin, visiblement notre vidéoprojecteur est en train de mourir. Donc si quelqu'un a un vidéoprojecteur dont il ne sait pas quoi faire, soit temporairement, soit sur le long terme, du coup on peut être intéressé. Vous pouvez vous adresser à moi ou à un autre dimanche à Franck. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres annonces, nouvelles les uns des autres à partager? Non. Si. Alors Simon, dépêche-toi. Bonjour. Petit temps pub, parce que vendredi, comme tous les premiers vendredis du mois, on fait une soirée prière œcuménique qui est organisée à moitié par Jeep, donc l'association qui porte l'œcuménisme chez les protestants de la région, et Fondatio en fait. Donc tous les premiers vendredis de chaque mois à 20h, on se retrouve à la Société des Missions Africaines, 150 rue Courgambetta, à côté de Garibaldi, à 20h, pour une heure de prière. Et du coup c'est prière œcuménique PO, et le dernier P c'est pizza, parce qu'on finit toujours dans un bar à manger des pizzas avec ceux qui veulent traîner un peu. Voilà. Tout le monde est le bienvenu, il n'y a pas de problème d'âge. Voilà.
Et comme chaque dimanche, le temps des annonces est suivi du temps de la collecte. C'est le moment où nous partageons notre argent pour que la vie de l'Église continue, puisque l'Église ne fonctionne que grâce à nos dons. Spontanément. Encore Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction finale. Si les enfants peuvent venir avec nous pour participer à la bénédiction, à ce geste que l'on fait à la fin de chaque culte en levant les mains pour bénir l'assemblée et se joindre à ce geste. Voilà. Entrer en avant, c'est partager avec d'autres une espérance de bonheur pour ce monde et agir pour ce bonheur. Entrer en avant, c'est se tenir prêt, être veilleur, laisser entrer la lumière de Dieu dans nos cœurs. Entrer en avant, c'est avoir envie que Dieu vive dans le cœur de tous les hommes. Alors, ensemble, entrons en avant en suivant l'étoile du prince de la paix. Et maintenant, nous allons bénir l'assemblée. Donc, je vous invite, les enfants, vous pouvez lever les mains en l'air comme ça, avec les paumes en avant. Super, tournez vers l'assemblée. Dieu ouvre les yeux de notre cœur. Il nous donne d'accomplir les Écritures. Que sa lumière soit le phare de notre chemin. Que sa parole soit le sel de notre semaine. Que sa grâce soit l'espérance de nos lendemains. Que son esprit nous inonde comme l'eau des fontaines. Amen. Amen. Alors nous avons reçu plein de lumière et nous avons perdu un peu celle du vidéoprojecteur, donc nous allons finir ce culte en chantant comme on peut. Nous allons compter sur les lumières justement de ceux qui connaissent les paroles de ce cantique. Il s'agit que de « Que vive mon âme à te louer ». Donc ceux qui connaissent, n'hésitez pas à Sinon, porter l'assemblée par sur vos chants. téléphones. Ou en suivant les paroles sur les téléphones, c'est une bonne suggestion effectivement. Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta
ta parole ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté. Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Heureux ceux qui suivent tes commandements. Oui, plus que l'or que fort. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse. Vivifie-moi, apprends-moi les volontés, dès l'aube vint la joie, tu m'as comblé. Vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Bon dimanche à tous, bonne première semaine de l'Avent. Vous pouvez emmener ces bougies avec vous afin qu'elles illuminent votre semaine.